donc je vous fais la présentation des actifs. Alors, après, je propose de passer au certificat de dépôt. Les certificats de dépôt, c'est simplement euh, des titres de créance, des titres de créance négociables qui sont émis par c'est des titres de créance qui sont émis par les établissements de crédit. Vous avez, pouvant recevoir des fonds, ils ont été créés en 85, en tout cas en France, ils ont été créés en 85 et ils permettent, la contre-valeur minimale est fixée à 150 000. On a parlé tout à l'heure des comptes à terme, la valeur est fixée à 150 euros, la valeur minimale. Bon, aujourd'hui, vous avez des banques comme la BNP qui fixe son taux, son montant minimal à 200 000 €. Alors, c'est ce que vous prêtez. Il faut très bien comprendre, dans le certificat de dépôt ici, c'est vous qui prêtez de l'argent à la banque. Il s'agit d'un placement à très court terme parce qu'il est compris entre un jour et une année. Il est compris entre un an et 7 ans, on parle non plus de certificat de dépôt, mais on parle de bons négociables, de bons à moyen terme négociables. Alors, les, les certificats de dépôt sont émis en euros ou dans toute autre devise et rémunérés en fonction du taux usuel du marché, déterminé à l'avance et diminué effectivement de la marge lorsque c'est la banque qui réalise le- la tâche. Alors, effectivement, il faut diminuer le taux d'intérêt de la marge de la banque. Les taux d'intérêt ici peuvent être, n'est-ce pas, fixes, ils peuvent être, tant pour moi, variables, ils peuvent être indexés. Quoi qu'il en soit, le programme d'émission doit nécessairement avoir un accord de la Banque de France. Et il faudrait savoir que généralement, les certificats de dépôt sont garantis. En France, c'est ce qu'on appelle la FDIC, c'est-à-dire Federal Deposit Insurance Corporation. Et en France, nous avons ce qu'on appelle la FGDR, qui est tout simplement de garantie, euh, le fonds de garantie et des dépôts et résolution. Je veux dire un mot dessus, mais je termine en disant que le, les intérêts, il faut savoir que fiscalement, les intérêts que vous aurez perçus ou la plus-value sont soumis à l'impôt sur les sociétés, dans le cas ici de ce cas de dépôt. Mais je voulais dire que dans le cas du fonds de garantie des dépôts et de résolution, les titres, il faut avoir bien à l'esprit que les titres, que ce soit les actions, les obligations, sont indemnisés jusqu'à un maximum de 70 000 euros par client et par établissement, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont labellisés. La garantie, par contre, je voudrais ajouter que la garantie ne se déclenche qu'à une double condition. La première, c'est que les titres ont disparu des comptes, c'est-à-dire ça peut être une fraude, ça peut être un crash informatique. Et également, la deuxième condition, c'est que l'établissement teneur de compte se trouve être en cessation de paiement, ne peut donc vous restituer, voyez-vous, ces titres ni les rembourser. C'est les deux conditions dans lesquelles, voilà, vous pouvez déclencher, n'est-ce pas, cette garantie. 70 000, c'est le montant qu'il faut retenir. Alors, quand je parle comme ça des certificats de dépôt, on peut très bien se dire, mais au final, quelle est la différence avec les comptes à terme que l'on venait simplement d'évoquer? Je vous avais déjà dit que la première différence qui saute aux yeux, c'est au niveau du montant minimum. On a 150 euros pour les CAT, les comptes à terme, et on a 150 000 pour les comptes, pour les certificats de dépôt. Donc 150 euros, vous comprenez que c'est ouvert à une vaste public. Alors l'une autre condition, c'est que les comptes à terme, avec les comptes à terme, il est possible de souscrire à une durée allant de un mois, à plusieurs années, j'allais dire, alors que dans le cas de certificat de dépôt, c'est un mois maximum.
c'est un an maximum, donc de un jour à un an. Alors, une dernière différence que je pourrais donner, c'est que ce sont des placements, ces placements résident dans la possibilité ou non de sortie de façon anticipée de votre placement. En fait, ce que je veux dire, c'est que avec les certificats de dépôt négociables, il est possible de revendre la créance sur le marché monétaire, alors que dans les CAT, vous, vous aurez, vous, pour pouvoir le faire, enfin, si vous le faites, vous aurez des pénalités. Donc, celles et ceux qui souhaiteraient à combien s'élève, je dirais qu'elle peut aller jusqu'à, alors, je disais que celles et ceux qui souhaiteraient à combien s'élèvent ces pénalités, elles peuvent aller jusqu'à la moitié on peut vous pensionner jusqu'à la moitié de votre mise, quoi. Donc, faites très très attention lorsque vous choisissez ces instruments. Alors, on va passer au prochain instrument de placement, qui a dit l'or, les métaux précieux, c'est-à-dire on parle de l'argent ici, on parle du pétrole, on peut parler du cuivre. C'est tout simplement, il faut savoir que par exemple, l'or, c'est une valeur refuge depuis longtemps. Euh, Ça a toujours servi euh, comme un métal utilisé dans des fins d'investissement par des maîtres de l'investissement. Par exemple, Warren Buffett, par exemple, euh, les Jack Bogle et tous, ils utilisent dans des faibles proportions, Ray Dalio, de l'or, mais vraiment dans des faibles proportions. On n'a pas que l'or, hein. On a également de l'argent, on a le platine, on a le palladium,